Si vous avez vous-même des enfants, si vous n'en avez pas, mais que vous projetez d'en mettre au monde et de vous occuper de les éduquer, si vous êtes en contact fréquent avec des enfants comme éducateur, comme professeur par exemple, ou comme instituteur, eh bien, cet entretien s'adresse à vous. Je veux y réfléchir avec vous sur les objectifs de l'éducation, sur les fins qu'on se propose en travaillant à éduquer un enfant. Si l'on regarde la situation dans laquelle se trouve un enfant à sa venue dans le monde, on constate immédiatement qu'il se trouve dans une situation de dépendance presque complète. Enfin, le bébé qui naît ne peut presque pas faire quoi que ce soit. Il n'entend pas encore très bien, il ne voit pas beaucoup et il est insuffisamment développé pour se rendre à lui-même les services que demande son état. Il est donc dans une situation presque complète de dépendance par rapport aux autres personnes qui l'entourent, par rapport aux adultes et notamment par rapport à ses parents. Il me semble qu'on peut assigner comme objectif à la démarche qui va le mener de l'enfance, de la naissance à l'âge adulte, que l'objectif principal, c'est de l'amener justement à pouvoir faire pour lui-même ce que d'autres ont d'abord été amenés à faire pour lui, ou, si vous voulez le mettre en d'autres termes, eh bien, à acquérir de façon graduelle et de la façon la plus complète possible sa propre indépendance et sa propre autonomie. Donc, à arriver à être en possession de ses moyens pour qu'il puisse désormais se passer de façon graduelle et finalement de façon complète des autres personnes qui sont en contact avec lui sur cette planète. En quelque sorte, on pourrait dire, l'objectif que peuvent poursuivre des parents en contact avec leurs enfants, en procédant à tenter de les étudier, cet objectif consiste précisément pour les parents à se rendre eux-mêmes inutiles, à pouvoir arriver à ce point où l'enfant puisse leur dire avec sincérité, sans hostilité, mais que l'enfant puisse leur dire, eh bien, papa et maman